Salut à tous les amis, c'est JP Zinho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un programme assez sympa, avec le match retour de 8ème de finale de Conference League face à Anderlecht, suivi du déplacement à Braga 3 jours après. Donc voilà, ça va être un programme sympa, compliqué, mais plutôt beau à avoir joué normalement. En principe, voilà, il y aura quand même de l'enjeu face à Anderlecht, c'est le 8ème retour, on a gagné 1-0. On va chercher à mettre un petit but qui nous faciliterait franchement quand même la qualif. Il faudrait qu'ils réagissent avec 3 buts, donc voilà, on va quand même essayer d'attaquer. Et puis le match face à Braga, qui sont 12 ou 13e je crois cette saison, c'est pas ouf, mais voilà. Du coup c'est parti, on va commencer là. Au niveau du 11, on va pas trop toucher, hein, de toute manière. C'est un des 11 types, avec les joueurs qu'on a bien sûr. Il manque Peglo, il manque Gonzalo Ramos, mais bon, on va faire sans, en espérant que ça passe pour ce match là. On va au vestiaire, on va essayer de les motiver. Bon, ça marche pas trop. Allez, c'est parti, coup d'envoi. Anderlecht national, il va falloir tenir, être costaud derrière et ne pas manquer de réalisme devant. Attention, Arezzo, voilà. 2 minutes à peine de jeu, ça fait 1-0. Il me laisse même pas le temps de les encourager, qui marquent déjà, les mecs, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Allez les gars, voilà. Une très très grosse opération là, il faudrait qu'Anderlecht marque 3 buts désormais pour se qualifier. Attention maintenant, Rojas à la touche, Ugarte, non, ça va être balancé par la défense. Ça vient avec Flavio Ramos, André Almeida, Derrick, allez, on essaie de construire peut-être. Ugarte, André Almeida, Ugarte à nouveau, Bryan Riascos en profondeur, André Almeida maintenant. Ah, on trouve pas d'espace, hein, ils sont bien en bloc derrière. Derrick, attention, Palacios qui a failli récupérer un ballon, Sarmiento, lolo, la barre qui vient sauver Anderlecht, qui les maintient encore en vie. Allez, déjà 23 minutes de jeu. Allez, la touche maintenant avec Mikhail Lichenko. Attention le centre, oh là là. Assier, Villa livré. Lui qui a fait un gros match en réel face à Barcelone. Qui crucifie Alejandro Iturbe, son compère espagnol. Allez, une demi-heure de jeu. Attention, il va falloir réagir derrière. Et ne pas se laisser bouffer. Ça peut aller très vite, hein, attention. Allez, c'est récupéré, bien récupéré, mais par Derrick. Rojas maintenant, Derrick à nouveau. Rojas toujours, il cherche un espace, pour l'instant on ne le trouve pas. Allez, Sarmiento, Palacios. Oh, Palacios en profondeur pour Arezzo. Et voilà, ça fait 2-1, 3-1 au total. Voilà. On s'est rassuré là, franchement ça fait du bien. Quelle passe là de Rojas avec son mauvais pied là. Palacios en profondeur pour une passe PES pour Arezzo. C'est très très bien là, quelques minutes de la mi-temps. Franchement ça démarre très bien, ça démarre très très bien, je suis content les gars. Allez, on déroule les gars, allez. Elias Lopez maintenant à la touche, c'est bon pour Bryan Riascos. C'est récupéré très facilement par Anderlecht. Attention, Hadzik maintenant. Palacios qui la récupère, c'est très bien. Mathias Arezzo. Riascos maintenant sur son côté qui va chercher à provoquer. Non, il la remet en retrait dans l'axe pour Ugarte. Elias Lopez, Bryan Riascos à nouveau. Allez, provoque mon petit, le centre, Arezzo et la claquette. Non, ça passe au-dessus, hein, visiblement. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Allez, attention, maintenant le centre pour Anderlecht sur corner. Attention, ouh, ça passe au-dessus, on s'en sort bien. On a eu chaud. Allez les gars. Une touche toujours pour Anderlecht, Veskaren, Ugarte, c'est bien récupéré ça. Hein. Derrick qui la balance, mais ça va revenir. Hein. Bien connaît. Qui la met devant pour Derrick à nouveau, qui la repousse
Allez, Oscar Gilles maintenant sur le côté droit d'Anderlecht. Valzania, très belle. Ça cherche à construire, mais attention, attention les gars. Mikhaïlichenko. Attention le centre, voilà. Encore une fois, repoussé par Derrick. Hein. Maintenant, ça peut partir en contre avec Carrezo qui va très très vite, qui évite le tacle du défenseur. Attention, il rentre dans la surface, peut-être pour la passe en retrait pour Sarmiento. Et voilà. Ça fait 3-1, 4-1 au total. Autant dire que là, les jeux sont faits. Il faudrait prendre désormais 4 buts pour être éliminé. C'est improbable. Ce serait improbable. Quel match, franchement. 5 frappes cadets, 3 tirs. C'est très très bien. Allez, il reste plus que 10 minutes avant la fin du match. On va peut-être effectuer des changements. Gabriel Rojas qui va sortir. Anderson Oliveira qui va faire son entrée lui à la place de Sarmiento. Allez, allez les gars. Le temps qui passe là, c'est très très bien. Et voilà, la qualif en quart de finale. Qui normalement, je crois que ça va être contre Midtjylland. Je suis pas sûr, ça a confirmé, mais je crois que c'était ça. Je crois que j'ai fait une causerie de merde, j'ai pas fait exprès. Désolé les gars, désolé. Ah, c'est très très bien. Voilà, c'est face à Midtjylland. Je sais pas comment ça se prononce, mais ah, c'est superbe. Et en demi-finale, ce sera Feyenoord ou Burnley. C'est ouais. Bon, déjà, il faut passer à Midtjylland le 7 avril. Ça va arriver très vite aussi. Hein. Ouais. Ce que je vous disais aussi dans la session précédente, je sais pas si je vais rester, hein, très honnêtement. Il y a trop de monde qui est courtisé. On a Iturbe qui est courtisé là par le Barça et par quelques clubs en première ligue. Elias Lopez par le Hertha Berlin. Gabriel Rojas aussi en Bundesliga. Mathias Palacios là par des clubs très intéressants. Arsenal, Manchester City, enfin United et la Juve. Mathias Arezzo par des beaux clubs aussi. Sandri par Porto. Par des clubs, bon ça c'est pas grand chose. Della Vibora par Porto aussi. Gabi par la moitié du monde entier là. Il y a du gros club en face, hein. Je sais pas comment on va retenir tout ça, c'est impossible. Peglo qui est en prêt à Chelsea, donc qui partira. Xavi Simons, c'est pas la grosse affaire, mais voilà. Lucas Kalki partirait, Gonzalo Ramos aussi qui va partir. Voilà. Honnêtement, la saison prochaine, elle va être très très dure à aborder. Même si on venait à se qualifier en Ligue des Champions, je sais pas. Je sais pas si on recevrait le budget en conséquence pour pallier à tous ces départs. Donc je sais pas. On va voir. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas en Ligue des Champions. Il reste encore 8 ou 9 matchs, je crois. 8 matchs. Il reste 8 matchs. Donc voilà quoi. On n'y est pas encore. On va éviter de faire des plans sur la comète là. Voilà, Braga qui sont 13e. Le prochain tour, le quart de finale, le 7 avril. Le 7 avril, ça va arriver très vite, hein, comme je le disais tout à l'heure. Le 7 avril, c'est-à-dire déjà sur la prochaine session. Ah, ça fait des gros calendriers quand même. Honnêtement, fou. On va pas s'en plaindre hein, non plus, mais voilà. Allez. On va faire défiler le temps. Alejandro Iturbe comme d'habitude, on va le féliciter. Sandri, bah, c'est sûrement aussi dû à sa blessure. Il est moins bon à l'entraînement, donc on le rappelle à l'ordre. Oh, Maritimo qui gagne face à Vitor Guimarães. Ça, c'est une grosse opération. Hein. Une grosse opération là qu'on fait là. Merci, hein, Maritimo qui nous donne un gros coup de main. Ah, ça va faire du bien déjà. On va aborder le match face à Braga sans pression déjà. Quoi qu'il arrive, à l'issue de la rencontre, on sera premier, enfin deuxième pardon. Donc c'est vraiment lourd. On est favori face à Braga, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Je suis très satisfait.
Mais voilà, là je vois la saison qui approche de la fin. Du coup, je suis comme dans la réflexion. J'ai quand même des envies d'ailleurs. Parce que comme le dit le titre de la série, voilà, on cherche à atteindre le sommet du Panthéon. Et on va être honnête, c'est pas avec le National de Madère qu'on va réussir à l'atteindre. Même si on a déjà réalisé de très belles choses, pour l'instant, voilà. On a obtenu aucun trophée. En espérant que ça change cette année, je vais pas vous mentir. Déjà que la Coupe du Portugal doit nous revenir. Je l'espère en tout cas. Je l'espère vraiment. Et puis en toute modestie, je vais quand même voir comment ça se passe la Conference League. Honnêtement, je vois pas d'équipe qui pourrait, qu'on pourrait craindre. Même, voilà, il faut les respecter, mais les craindre, là, j'en vois aucune qui devrait nous causer du tort. Donc on va voir. On va voir. En espérant ne pas être trop prétentieux. On le sait très bien, de toute manière, c'est un jeu où, voilà, même les matchs les plus évidents, au final, bah, des fois, tu les gagnes pas. Donc on va faire très attention. Il y a un Porto Benfica décisif. Là, en cas de défaite de Porto, il pourrait être vraiment à la ramasse là, en course pour les places de Ligue des Champions. Donc attention à eux. Ah, ce serait lourd hein, si Benfica arrivait à nouveau à gagner. Et non. C'est du coup Porto qui gagne ce match. Ouais. Ah, c'est dommage. Mais bon. Ok. Donc là on partirait comme ça. Moi ça me va. Ça me va très très bien. Allez. Il va falloir enchaîner. Hein. C'est pas le grand Braga. Alors si on a l'occasion de les mettre encore plus à terre, on le fera. Allez. L'an dernier, je crois qu'on avait pris 5-1 ou 6-1 ici. Hein, donc voilà. Faut rester vigilant les gars, c'est parti, Braga National de Madère, attention, ça peut être un gros match piège. Allez. On a plus du double de .2, pardon. C'est énorme, je sais pas ce qu'ils foutent cette année. Allez. Pour l'instant il se passe rien les gars, il va falloir se bouger le cul très clairement. Attention maintenant le corner pour Medeiros, attention. Ça passe au-dessus. Hein. Attention les gars. On va passer peut-être en positive. La mi-temps qui approche pour l'instant on a rien montré. Hein. Voilà, il s'est rien passé, on va demander plus. Clairement. Je peux pas me satisfaire de ça. Allez les gars, on se bouge. Corner à nouveau pour Yuri Medeiros. Attention, Paulinho. Oh là 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 là. Ça passe au-dessus. On s'en sort très bien. On montre rien de spécial. Ce serait pas une surprise que de perdre ce soir. Là, vu ce qu'on montre, il va falloir réagir. On va faire des choix. Arezzo qui va remplacer Peglo. Allez. Allez. Il y a encore 20 minutes à jouer les gars. On va peut-être passer en offensive. Ah, attention, on va pas se faire surprendre sur cette action là avec Pablo maintenant à la touche, c'est récupéré par Elias Lopez. Peut-être un contre maintenant avec Arezzo. Peut-être pour un face à face. Attention, non, face à face loupé là, c'est pas possible. Allez, le corner pour Rojas, c'est repoussé. Il reste plus que quelques minutes à jouer là. Attention les gars, ce serait bête hein, de perdre 2 points. Ah non. Allez, peut-être une dernière action là, avec Iturbe pour Rojas.
Allez, il faut qu'elle soit pour nous cette action, il faut qu'elle soit dangereuse, il faut que ce soit un but. Allez, Arezzo dans la profondeur, dans la surface, c'est penalty. Quel hold-up, elles sont marquées sur penalty comme ça, dans le temps additionnel. Allez. Accorde-nous le penalty, s'il te plaît. Indique le point de penalty, c'est parfait. Allez, Gonzalo Ramos, mon petit. Allez, Gonzalo Ramos. Ramos, c'est le but, voilà. Quelle opération, quel hold-up. On va très certainement empocher les 3 points grâce à ce penalty à la 92e minute, 93e même. Attention, ça va encore faire une action. Tanké, Onana, Tormena, attention, Derrick. Oh voilà, bien récupéré. Arezzo peut-être maintenant pour un face-à-face. Allez, Touloupe, pas mon petit. Non, ça passe à côté, c'est dommage, c'est dommage. Ah, il va falloir qu'il s'applique un petit peu plus là. Il aurait pu nous mettre à l'abri. Attention, Arezzo maintenant, Sarmiento, voilà, c'est fini. Très très belle opération. Ah, on s'en sort bien. Mais je prends. Allez, on va dire que c'est une belle victoire, mais c'est surtout un bel hold-up. Là, sur le papier, on aurait pu perdre, ça aurait pas été démérité. Voilà, on enfonce Braga. Bon, je pense qu'ils sont à l'abri, hein. Ils sont quand même à 7 points du premier relégable. Mais bon. Attention quand même. Allez. Voilà, Thierry Henry qui vient voir nos joueurs là. T'es mignon mon gars, hein, mais... Je t'aime bien, mais reste tranquille. Retourne à Londres. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est terminé pour cette session. On va se retrouver demain avec un programme un peu plus chargé, avec 3 matchs très certainement. Voilà, là le mois d'avril pour l'instant qui est coupé en 2, donc oui, on va faire ça pour le moment. Donc voilà, demain au programme il y aura la réception de Sporting, le déplacement successif à Midtjylland et 4 jours après à Moreirense. Donc voilà, ça va pas être de tout repos, mais on compte sur des belles perfs. Sporting à domicile, je pense que ça va être le match compliqué de la session de demain, mais il va falloir montrer des choses et pourquoi pas grappiller quelques points pour en tout cas éviter qu'ils reviennent à notre niveau. Et puis Moreirense après, ça devrait être abordable. Et puis Midtjylland, je m'avance pas trop, je connais pas les niveaux des autres championnats. Donc voilà. Et du coup, quand on regarde Sporting au classement, avec un match en retard, il pourrait revenir à 55 points. Et s'il venait à gagner face à nous, il sera 58. Donc voilà, en principe, même en cas de défaite face au Sporting, on serait toujours deuxième. Mais attention, c'est pas fini. Donc voilà. Sur ce les amis, comme d'habitude, en fin de session, je vous remercie encore une fois. Voilà, j'en profite, c'est vraiment ouf là, tout ce qui se passe. On dépasse largement mes espérances, voilà. Ça pourrait être mieux hein, au niveau des abonnés, mais au niveau des vues, etc., c'est juste énorme. Voilà. Je vous en remercie, merci beaucoup pour ceux qui partagent. Et comme d'hab, comme je vous le dis, pour ceux qui regardent ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait pas de mal. Et puis ça aide beaucoup pour la personne qui bosse sur tout ça. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.